à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue d'Europe. Nous sommes de retour à Strasbourg et pour cette session plénière du mois de mars, nous allons suivre le député emblématique du Rassemblement national, Jean-Léon Lacapelle. Suivez-moi. J'ai donné rendez-vous à Jean-Léon Lacapelle qu'on retrouve tout de suite pour parler de sa semaine ici à Strasbourg, pour parler de ses combats en politique, de son engagement. Bonjour. Salut Thomas, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Très bien. Alors comment ça se présente cette session plénière pour vous? Très bien. On est arrivé hier soir. Je suis intervenu d'ailleurs à l'ouverture des débats au nom du groupe Identité et Démocratie sur un sujet d'actualité très chaud qui est l'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique. On se retrouve ici dans un espace qui est réservé uniquement aux députés pour discuter du travail de Jean-Léon Lacapelle au sein du Parlement européen, dans vos commissions. Quels sont les combats que vous menez ici au Parlement européen? Alors je siège dans deux commissions. La première commission est la commission IMCO, c'est-à-dire que c'est tout ce qui concerne le marché intérieur, le marché européen et la protection des consommateurs. Et à travers cette commission, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels moi je me suis beaucoup mobilisé. Le sujet des GAFAM notamment, avec des problématiques de souveraineté, des problématiques de fiscalité, des problématiques de confidentialité, des problèmes de liberté. Tout ceci étant des sujets que l'on aborde de manière à ce que nous ne soyons pas noyés, comme c'est le cas aujourd'hui, entre les GAFAM chinois et les GAFAM américains. Voilà un premier combat sur lequel je me suis beaucoup impliqué. Deuxième combat, celui bien sûr lié notamment à la crise sanitaire, de laquelle nous sommes heureusement sortis, et avec le scandale notamment à la fois de la négociation des vaccins qui a été très mal menée par l'Union européenne, puisque nous avons été les derniers au monde à obtenir des vaccins, incapables en Europe d'ailleurs de fabriquer nos propres vaccins, et probablement au cœur d'un futur scandale dans l'achat et dans le conflit d'intérêts probablement lié à Pfizer et à Madame von der Leyen. Je crois que les procédures en cours nous démontreront que nous n'avons pas eu tort de dénoncer ce scandale à venir. Et puis, troisième combat, mais qui est d'actualité aujourd'hui, c'est l'interdiction faite par l'Union européenne, de vendre à partir de 2035 les voitures à moteur thermique, ce qui est un véritable scandale, ce qui est terrible parce que ça met en péril l'industrie automobile. C'est 270 000 emplois qui sont menacés en Europe. Mais vous êtes aussi très actif dans la commission des affaires étrangères. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, j'ai la chance aussi de siéger dans la commission des affaires étrangères, qui est une commission stratégique. Je suis membre de la délégation de Serbie, référent des Balkans. J'interviens beaucoup sur les sujets notamment de l'élargissement de l'Union européenne, notamment aux pays balkans modernes. Quelle est votre journée type en fait? Ça se présente comment votre journée en plénière? Je vais prendre l'exemple de cette journée par exemple, ce matin qui a commencé très tôt avec une visioconférence avec des Français de l'étranger, notamment avec un de nos relais qui est en Malaisie. C'est la Malaisie, on a 7 heures de décalage d'horaire avec eux, donc réunion très tôt ce matin avec les Français de l'étranger. Ensuite une réunion avec mon équipe en interne pour préparer mes interventions de la journée. Séance de vote qui va commencer dans quelques minutes. Cet après-midi, rencontre d'un groupe de visiteurs, de lycéens de seconde que je reçois pour leur faire visiter le Parlement européen. Et puis j'enchaîne sur une intervention en hémicycle en fin d'après-midi. Puis un dîner ce soir avec la délégation et le groupe Identité et Démocratie. Voilà une journée type, c'est une journée bien remplie, une journée marathon. Donc là, on se dirige vers la salle de réunion où vous allez accueillir vos visiteurs, si je comprends bien. Exactement. Donc, chaque parlementaire a une dotation, si on peut appeler ça comme cela, chaque année pour recevoir un certain nombre de visiteurs. Et donc, j'ai été sollicité par un directeur d'école qui souhaitait visiter le Parlement européen. Donc, je vais retrouver ce groupe de jeunes visiteurs afin de les accueillir et d'échanger un petit peu avec eux sur le travail et les missions des parlementaires européens. On y va. Allez, messieurs les députés. Et ben voilà. Oula, bonjour à tous, bonjour à tous. D'abord, je suis ravi de vous accueillir. Ça me fait très plaisir de voir des jeunes comme vous. D'abord, vous avez la chance d'être encadrés comme cela, parce que c'est bien de vous ouvrir l'esprit et donc de pouvoir vivre des expériences comme celle-là. J'ai d'abord fait mon service militaire, je suis parti au Liban dans le casque bleu. Je me suis engagé dans la chasseur alpin pour un service militaire long de 18 mois. Puis ensuite, je suis rentré dans la vie professionnelle, dans la grande consommation, c'est-à-dire dans des sociétés, dans des entreprises
françaises comme Danone et j'ai terminé directeur commercial au sein du groupe L'Oréal. Parallèlement, je vivais cet engagement politique. J'étais 18 ans conseiller régional dans la région Centre, en région Île-de-France. Donc je fais un certain nombre de choses au sein du Front National, puis du Rassemblement National. Et puis un jour, j'ai décidé de m'engager définitivement en 2015. Donc j'ai quitté la vie professionnelle pour vivre et pour être à plein temps au sein de la politique. Puis j'ai été élu en 2019 député français au Parlement européen et je suis aujourd'hui porte-parole du Rassemblement national et délégué national aux Français de l'étranger. Voilà. C'est comment vous avez fait ça? À la suite, une sorte de rugby. Une sorte de rugby. Ah ouais, d'accord, une sorte de rugby. Bah, c'est rassurant de voir une belle jeunesse comme celle-là qui nous remplacera dans quelques années. Mais écoutez, j'étais ravi de les rencontrer. Ils sont bien formés, très intéressés, très curieux. Et là, du coup, maintenant, on enchaîne avec la réunion du groupe. Exactement. L'ensemble des délégations qui forment le groupe Identité et Démocratie se retrouvent ici. Comme à chaque session plénière, où on fait le point sur l'actualité politique, les différentes actions qui sont menées par nos délégations respectives. Nous avons souhaité organiser ce soir une conférence avec les cofondateurs d'un observatoire indépendant. Oui. Ah, ça va? Ça va et vous? Bien. C'est la fin de cette session plénière. Qu'est-ce que vous retenez de cette session du coup? Plein de choses. D'abord, dernière séance de vote en fin de matinée. Je vais perdre cette très jolie vue parce que j'ai la chance d'avoir cette vue dans mon bureau. Mais je suis content de quitter l'hémicycle parce que cette session a été sous influence vraiment des ayatollahs de l'écologie punitive. Ils auront dominé bien malheureusement les débats avec la complicité d'ailleurs de la droite et de la gauche. Alors sur différents points. Le premier point, on a voulu remettre le débat sur l'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique en 2032. Ils ont refusé. Deuxièmement, ils ont confirmé les ZFE, les zones à faible émission, qui demain vont interdire dans la plupart des agglomérations la majorité de nos véhicules. Et puis troisièmement, ils ont voté aussi la rénovation obligatoire de tous les logements, de tout l'immobilier européen. C'est-à-dire qu'il faut que 40% de l'immobilier européen soit rénové d'ici 10 ans et d'ici 2050, 100% de l'immobilier européen. C'est la folie. Mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique en fait? Est-ce que c'est faisable vraiment? Ah ben c'est faisable vraiment pour ceux qui en auront les moyens. Donc on est dans une folie sociale, économique et idéologique de la part bien sûr des Khmers verts qui ont dominé, comme je le disais, ces débats. Et ceux qui vont en pâtir, une fois de plus, eh bien, ce seront nos compatriotes les plus modestes. On est là pour les défendre. Le combat n'est pas fini. Et j'espère que nous aurons quelques victoires lors des prochaines sessions. On va s'y atteler les uns les autres. Bah, on compte sur vous. Ah bah écoutez, on a été élus pour ça et on n'abandonnera jamais nos compatriotes. Merci. Voilà, bah c'est la sortie des votes. Maintenant, nous rentrons. Moi, je pars d'abord par le Luxembourg, où j'ai rendez-vous avec la Commission Affaires étrangères à la Banque des investissements européens. Nous allons faire le point notamment sur les différents prêts qui ont été contractés et de voir s'ils ont été parfaitement utilisés et essayer de contrôler les procédures de cette réduction de prêts. Puis ensuite, je pars la semaine prochaine pour Belgrade où je suis invité pour la commémoration des bombardements de Sarajevo, bombardement donc de l'ex-Yougoslavie en 1999. Et je serai ravi de retrouver un certain nombre de mes amis là-bas à Belgrade sur place. À bientôt. Clap de fin pour cette session plénière en compagnie de Jean-Léon Lacapelle. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au mois d'avril. À bientôt.